Et je vais relier ça, je suis désolée, ça va peut-être choquer, à ma couleur de peau. Quand j'étais la petite noire tranquille sur les 3 premières Koh Lanta à prendre du recul, on m'admirait. Dès que j'ai décidé de prendre les devants, là tout de suite, ah mais elle est sauvage, non mais c'est n'importe quoi. Moi, la noire qui fait moins qu'elle, on dit ah la sauvage, c'est bon, virez-la. Parce que j'ai décidé de ne pas rester à ma place. Une femme noire, dès qu'elle reste à sa place, elle est respectée. Par contre, juste Sam, je ne voudrais pas parler de lui. Pour quelle raison? Je ne veux plus prononcer son prénom et je ne veux pas parler de lui. Juste, je peux te demander pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'ai mis hors de ma vie. Et quelqu'un que j'efface de ma vie, je ne veux pas aborder son nom, je ne veux pas prononcer son nom, je ne veux pas parler de lui. Je n'ai pas de haine contre lui, je précise, je n'ai pas de colère contre lui. Je lui souhaite vraiment le meilleur dans sa vie. Mais quelqu'un qui m'a fait du mal une fois, je ne lui redonne pas l'occasion de me refaire du mal une deuxième fois. Ton deuxième prénom, Kumba, c'est René? Non. Bah si. Je te jure, je n'ai pas de deuxième prénom. René la top. Donc j'ai glissé, j'ai attrapé le bâton et ma jambe elle a fait crac, j'ai fait un grand écart. Donc là, moi je m'attends à ce qu'on m'emmène aux urgences. On me dit non, tu vas au château parce qu'il faut que tu ailles en salle de cérémonie d'élimination. Quoi? D'accord. D'accord. Quoi? Et c'est de là que c'est parti avec l'autre dont je ne prononce pas le nom. Tu verras dans la vidéo, j'explique bien clairement. Quand je veux négocier pour aller aux urgences et que, bref. Il voulait pas que tu ailles aux urgences? Ah, il voulait absolument que j'aille en salle des cérémonies pour avoir plus de chances d'être sauvée au détriment de ma santé. Parce que tous les jours, je suis dans le jeu, on m'a amené aux urgences, ils m'ont pas fait de radio, bref, j'étais sous tramadol tous les jours pour tenir dans l'arène. Ouais, c'est de l'opium, hein. Ça veut dire que tu devais sacrément souffrir. Ah, tramadol 100, pas ça, Ouais. non, tramadol 100. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, le sentiment que j'ai dans ma vie, c'est que je suis seule. C'est ce sentiment de solitude chez personne. Bonjour Kumba. Bonjour Sam. Mais t'es tout en beauté. C'est gentil, c'est pour toi Sam. Mais C'est pour toi. j'adore. Tu es superbe. C'est gentil, merci. Kumba, on t'a tous découvert et mon Dieu, comment on t'a découvert au travers de 4 éditions de Koh Lanta. T'as fait 20 ans de Ouais. Koh Lanta. T'as participé à Koh Lanta Pacifique, Koh Lanta le choc des héros, Koh Lanta la revanche des héros, Koh Lanta la légende. Par la suite, tu as fait ton retour en télévision, notamment sur W9, dans The Power et dernièrement dans la saison 3 des 50. Ah, juste une petite question, t'as pas mis les bottes de Maïsan aujourd'hui? Eh non, je n'ai pas mis ses bottes. Pas mal. Peut-être que c'est un thème qu'on abordera au cours de cette interview, mais je voulais te parler de ton passage dans un premier temps sur Touche pas à mon poste. Il y a un post pour le coup qui avait été mis sur Twitter qui disait Kumba rejoint aussi l'équipe de TPMP. Je voulais savoir comment tu t'étais retrouvée en tant que chroniqueuse sur Touche pas à mon poste. Bah écoute, c'était l'histoire, elle est drôle parce que bon, avec Cyril, on se connaît, ça fait des années, mais vraiment, c'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. On n'a peut-être pas les mêmes opinions politiques, on n'a peut-être pas les mêmes points de vue, mais ça ne change pas le fait que je l'aime, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et un soir, il m'a appelé parce que j'ai fait la première de TPMP, c'était le 2 septembre. Et le soir, la veille, le 1er septembre, un dimanche soir à 21h, il m'envoie un texto. Il me dit « Je veux que tu rejoignes l'équipe ». Je lui dis bah, « Quand, Cyril ?» Il me dit « Demain ». Et ça s'est fait comme ça. J'ai dit demain, là, demain, comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Le lendemain, j'étais sur le plateau, j'ai débarqué comme ça. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, tu dis voilà, avec Cyril, on s'adore, je l'adore, même si on n'a pas les mêmes opinions politiques. C'est vrai que Cyril Hanouna est très critiqué pour recevoir en grande majorité l'extrême droite sur son plateau. J'imagine, mais peut-être que je me trompe, hein, mais que de par ta confession, tu n'es pas en adéquation avec ça, ou ça n'a rien à voir? Moi, je pars du principe qu'on est tous différents et il faut accepter la différence des autres. On ne peut pas dire qu'on va recevoir qu'un seul type de personne. Je suis contre ça. Il faut qu'ils reçoivent des personnes d'avis politiques différentes. Il faut un débat, il ne faut pas forcément suivre que le même mouvement. On est ouvert au débat. Moi, je suis d'une religion, d'une culture différente des gens, mais ce n'est pas pour autant que je suis fermée. Au contraire, j'échange avec eux. J'aime échanger avec les gens qui pensent différemment de moi parce que ça me permet d'apprendre des choses. Donc, moi, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait et ça ne veut pas dire qu'il adhère à toutes les idées. Il ne faut pas faire l'amalgame non plus. Ok, d'accord. Donc toi, tu n'as aucun souci à aller sur le plateau de TPMP, là où d'autres, peut-être qui ne partagent pas les mêmes opinions politiques ou qui lui reprochent de recevoir trop l'extrême droite, diraient mais il ne faut surtout pas y aller en fait, parce que c'est de la propagande qu'il fait.
Enfin, En fait, c'est ce que beaucoup disent. moi, je trouve que c'est pas de la propagande. Maintenant, Cyril m'a dit une phrase un jour, parce que j'ai déjà fait plusieurs plateaux avant d'être chroniqueuse. Il m'a dit une phrase quand je lui ai demandé bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je dise. Moi, je sais pas. Il m'a dit reste comme tu es. Tu dis ce que tu penses. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le TPMP, c'est que tu n'es pas bridé. C'est-à-dire, il peut recevoir qui il veut en face de nous. Si on a envie de dire non ou merde, on dit non ou merde. En fait, on a le droit de s'exprimer. On n'est pas des moutons à devoir dire, à devoir le suivre, à être d'accord avec lui tout le temps. Cyril, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit et c'est quelqu'un qui aime qu'on partage notre point de vue et qui n'aime surtout pas les moutons. Alors, comment ça se fait qu'on t'a plus revu dans cette émission, Kumba? Alors que tu avais été annoncé officiellement rejoindre l'équipe. Alors, j'ai pas trop compris, mais d'après ce que j'ai saisi, c'était incompatible avec mon passage sur W9 qui se passait à la même heure. Donc, TPMP, c'était de 19h jusqu'à 21h, sauf que je passais... c'était sur C8, pardon, de 19h à 21h, sauf que je passais sur W9 de 20h à 21h. Donc, le temps du programme, en fait, je ne pouvais plus y aller parce que c'était incompatible et par rapport au respect de la chaîne. Comment t'as pris ces commentaires suite à ton passage sur TPMP? C'est vrai que tu avais été très critiqué. On a pu lire, elle coupe la parole à tout le monde, elle est insupportable, il recrute vraiment n'importe qui, elle sert à rien, au secours, elle est imbuvable, une des candidates les plus détestables de koh Lanta. Alors vraiment, Sam, je vais te dire un truc, je suis tellement en adéquation avec moi-même que les critiques, j'en ai rien à faire. Mais vraiment, c'est leur point de vue. En fait, les gens qui critiquent, je pense qu'à ma place, ils n'auraient pas fait mieux. C'est pour ça que moi, j'évite de me mettre à la place des autres et de juger l'autre. Moi, je suis anti-jugement. Je suis dans l'acceptation totale de la différence. C'est pour ça que même quand je fais des lives, je ne bloque pas des gens ou je ne coupe pas les gens parce que je me dis, chacun est libre d'exprimer ce qu'il ressent. Même si on te traite de grosse connasse. Même si on me traite de connasse, de tous les noms d'oiseaux, vraiment, j'en ai rien à faire. C'est leur opinion. Leur opinion ne me décrit pas, ne me correspond pas, c'est pas moi. C'est leur opinion. Il faut savoir, parce que moi, je suis dans le développement personnel. Oui, t'es coach en développement personnel. L'humain, c'est ma passion. Et il faut savoir que quelqu'un qui te critique, qui t'envoie toutes ces vacheries, c'est quelqu'un qui a un mal-être profond. Ce qu'il te reproche, il se le reproche à soi-même. Donc ça leur permet de se défouler. Défoulez-vous, les amis, défoulez-vous. J'ai les épaules assez larges. C'est pas grave, vraiment. Pourquoi parler des autres, de se concentrer sur soi? La base de l'humanité, pour moi, c'est qu'on doit d'abord se concentrer sur soi. Maintenant, les gens, ils ont un mal-être profond, ils ne savent peut-être pas comment faire. Ils sont dans le déni. Hein. Il y en a, ils ne savent pas qu'ils ont un problème, parce que j'en reçois plein dans le coaching. Ils sont dans le déni. Mais je veux dire, ça part de toi. Si tu ne prends pas soin de toi au lieu de t'occuper de la vie des autres, c'est que déjà, il y a un problème. Il y a un problème. T'as quel âge aujourd'hui, Kumba? Moi, j'ai 25 ans. Mais non, t'as fait 20 ans de koh Lanta. Ah ouais, c'est trop tard. Ça voudrait dire que t'aurais commencé à 5 ans. Non, j'ai 42 ans. 42 ans. T'as commencé à quel âge koh Lanta? 21 ans, mon premier koh Lanta. Non, mais tu te rends compte que cette émission culte t'a suivi pendant 20 ans? Mais oui. En gros, t'as fait un koh Lanta tous les 5 ans. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Mais c'est pour ça que je voulais passer à autre chose aussi, parce qu'on me dit, ouais, koh Lanta, tu vas refaire koh Lanta, même là, les gens... Mais en fait, quand tu peux plus, t'es boycotté maintenant. Non, je suis pas boycottée. Ça, si, t'as fait de la télé-réalité. C'est pas vrai. Mais t'as fait les 5 ans, t'as fait The Power, koh Lanta, finito pipo. Après, je suis pas une candidate lambda de koh Lanta, je suis pas... Après, ça, c'est un autre débat. Mais c'est un choix personnel. Mais tu penses qu'il y aurait une exception de la production de koh Lanta pour toi? J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus, je dis juste qu'on est tous différents. Forcément, moi, j'ai commencé koh Lanta en 2005. Je suis pas Madame Tout-le-Monde de koh Lanta, je suis, d'après ce que les journaux disent, c'est pas moi qui dis la légende de koh Lanta, je suis une légende, je suis une personnalité forte de koh Lanta. Mais c'est vraiment un choix personnel de moi de ne plus faire koh Lanta parce que ça a occupé 20 ans de ma vie, comme tu m'as dit. Là, je suis en crise de la quarantaine, j'ai envie de faire autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de faire The Power, c'est pour ça que j'ai accepté de faire les 50. Et c'est vraiment des émissions, pour moi, c'était sortir de ma zone de confort. Parce que faire des koh Lanta, pour moi, c'est rester dans ma zone de confort. J'en ai tellement fait qu'à la fin, c'est devenu une habitude. Donc, j'ai envie de te dire qu'il faut faire autre chose dans la vie, il faut expérimenter d'autres choses. La vie, elle est courte et si tu fais que tout le temps la même chose, à un moment donné... Mais tu n'évolues pas. Est-ce que tu es en adéquation, Kumba, avec ce boycott, cette règle qui est de dire pour la prod de koh Lanta, tu fais une télé-réalité pure, type les Marseillais, les 50, The Power, The Cerveau, ce que tu veux, tu ne fais plus koh Lanta? C'est leur choix. Je n'ai pas mon point de vue et mon opinion à dire à ce sujet, mais c'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Quel est le koh Lanta que tu as préféré? Quel est le koh Lanta que tu as moins aimé sur tes 4 participations? Alors, j'ai adoré les 4, vraiment, parce que les 4 m'ont appris vraiment des choses différentes sur moi. Franchement, il faut savoir que moi, quand je pars dans une aventure, que ce soit les 50 ou koh Lanta, c'est simplement
la priorité, c'est une découverte de moi-même, apprendre des choses sur moi. Et sur chaque koh j'ai appris des choses. Le premier koh par exemple, je suis partie, j'avais 21 ans, c'était en mode vacances. Moi, je suis partie en mode touriste. Je me suis jamais dit dans ma tête, je vais aller pour gagner. Et donc, forcément, tu évolues au cours des années. En 2010, c'était différent. J'étais revenue plus hargneuse. En plus, le challenge était de taille. Tu te confrontais contre 6 sportifs de haut niveau. 2012, pareil. 2021, j'ai adoré. Parce que là, en vérité, pour le coup, j'étais dans la stratégie oui ou non, mais je m'amusais. Je me suis amusée dans ce koh-lanta-là. Qu'est-ce que tu penses de toutes les polémiques autour du programme? Triche, comportement inapproprié, accusation d'agression sexuelle? Moi, je dis que, bon, la production, c'est-à-dire la production réagit assez vite et assez bien. Je trouve que ça, c'est top. Maintenant, il y a des choses, quand un programme marche, quand une personne marche, peu importe, on va toujours chercher à le tacler. C'est l'humain qui est comme ça. On va toujours chercher la petite bête et on va oublier tout le reste. Koh-Lanta, c'est un programme qui cartonne, on ne va pas se voiler la face. Donc Koh-Lanta, ça fait plus de 20 ans qu'on cherche le petit truc pour dire que Koh-Lanta, on va essayer de le dénigrer, on va essayer de démonter le programme. Essayez, mes chers, ça marche toujours. Essayez, quand vous serez fatigués, vous allez arrêter tout ça. Est-ce qu'ils ont essayé avec toi aussi? Parce que toi aussi, tu as été touché par une polémique de triche. Plus précisément, tu étais accusé de manger de la nourriture en provenance d'habitants de Lille. Non, ça a été vite démenti parce que la période de la triche, j'étais déjà sortie. Je suis sortie aux ambassadeurs. Donc, en fait, sur ce Koh-Lanta-là, ce qui était drôle, c'est que on va dire les haters, parce que je ne parle pas des followers, parce qu'il ne faut pas confondre les gens avec les haters, parce que les haters représentent vraiment 5 à 8% des gens qui t'aiment. Donc, il ne faut pas calculer. Les haters, dans ce Koh-Lanta-là, la légende particulièrement, cherchaient la moindre excuse pour me tacler. La moindre excuse. Dès que je faisais un truc, on dirait que leur caméra, ils la cadraient que sur moi. Ils surveillaient mes faits et gestes. Mais ils étaient tellement bêtes, et c'est là que je me suis rendu compte que, franchement, il ne faut même pas les calculer, c'est que j'étais sortie, les amis. J'étais sortie 3 jours avant. Donc, l'histoire de bouffe me relie à ça, parce que j'étais sortie de l'aventure, mais en plus, j'étais encore entêtée sur Twitter sur cette histoire. J'ai dit, à un moment, il faut être cohérent, hein, les amis. Avec du recul, est-ce que tu peux enfin nous dire ce qu'il en est de ce fameux pacte entre Claude, Bertrand, Patrick et toi pour vous partager les 100 000 euros? Est-ce qu'il a véritablement existé? Est-ce qu'on peut mettre un point final à toute cette histoire? Alors, le pacte a existé, ça c'est vrai, le pacte a existé. Le pacte n'a pas été respecté. Enfin, pour ma part. Par qui? Par Bertrand, pardon. Pourquoi? Parce qu'il a estimé, en fait, quand on se dit une somme sur l'île et quand on sort, il y a une somme différente, ouais, il n'a pas été respecté. La somme sur l'île, c'était 100 000? Ouais, sur les 100 000, ma part n'a pas été respectée. Donc ça devait être 25 000 pour toi? Non, il y avait un prorata par rapport au nombre de jours passés? Au nombre de jours, ouais. Et toi, c'était combien ta part? Ah, je dis pas ça, je parle jamais d'argent. Ah. J'avais une part, ils m'ont promis une part qui n'a pas été respectée, point. Est-ce que tu as touché 1 euro sur cette part? Oui, j'ai touché, oui. Ils m'ont donné, mais pas ce qu'ils m'avaient dit. C'est-à-dire qu'ils t'ont pas de... Par exemple, j'invente, hein, Kumba, c'est 20 000, ouais. Tu as peut-être eu 10 000. Ils m'ont donné la moitié de ce qu'ils m'avaient promis. D'accord. Et ça, tu l'as eu mauvaise? Je l'ai eu mauvaise pendant un moment. Après, Claude, pour te dire, qui était mon meilleur ami, on est comme ça avec Claude. Pendant 1 an, on ne se parlait pas. Hein. On ne se parlait pas. À cause de ça? Ouais. Patrick aussi, Bertrand non plus. Après, Patrick, on s'est reparlé assez rapidement. Claude, on s'est vu et forcément, l'amour a pris le dessus sur l'argent. On s'est jeté dans les bras et on s'est dit, voilà, on s'est dit les choses qu'on avait à se dire. Bertrand, je ne lui parle toujours pas à l'heure actuelle, mais c'est parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. Il n'a pas présenté ses excuses. Après, bon, Bertrand, c'est Bertrand. Qu'est-ce qui fait, Kumba, que tes participations à Koh-Lanta ont découlé sur du harcèlement, des insultes, des menaces de mort? Alors, vous êtes de nombreux candidats à avoir subi tout ça. D'ailleurs, même Denis Brognard avait pris la parole pour le dénoncer. Et tu faisais partie de cette liste de candidats qui subissaient énormément de harcèlement, d'insultes et de menaces de mort. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu en as eu autant? Parce que, en fait, moi, quand j'ai fait le bilan, parce que je prends beaucoup de recul avant d'analyser les choses ou donner mon avis, le Koh-Lanta que j'ai fait en premier en 2005, 2010, 2012, j'étais assez réservée. J'avais ma personnalité, mais je ne prenais pas le devant des choses. Donc là, les gens m'admiraient. Ouais, elle est bien, elle est gentille. Mais les gens, j'étais adorée. Hein, jusqu'en 2012, mes 3 premiers Koh-Lanta, j'étais une des favorites. En 2021, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai décidé moi-même de faire une alliance. Pourquoi? Parce que j'en avais pas besoin, la vérité, Sam.
C'est parti de Lille, j'en avais pas besoin. Moi, j'étais en alliance déjà avec mes potes. Il y avait Claude, il y avait Théora, il y avait Laurent, il y avait Namadia, c'est mes amis. Mais sur cette première partie de koh on nous avait séparé le camp des filles et le camp des garçons. J'explique pour que ce soit clair, parce qu'il y a plein de gens, même aujourd'hui, qui ne comprennent pas. Sur le clan des filles, moi, je suis quelqu'un qui m'attache vite. Je me suis attachée aux filles, et je sais que quand on va rejoindre les garçons, je sais que les filles sont leur target. Je sais, les gars me l'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils voulaient virer Clémence et qu'ils voulaient virer Clémentine. Le problème, c'est que moi, j'ai cette information avant de commencer le jeu. Je m'attache à ces filles. Qu'est-ce que je fais? Je sais qu'elles sont menacées. Tu leur dis? Non, je leur dis pas. Je décide de lancer une alliance féminine. Je leur dis pas pourquoi. Mais c'est sexiste, cette alliance contre les femmes sur koh? Non, c'était pas sexiste, c'était juste... Moi, en fait, je l'ai même pas mis dans... Je fais dans le sens sexiste. Je me suis servi de ça comme prétexte pour pas leur dire, parce que je veux pas trahir mes potes, en leur disant « Eh, les mecs de l'autre côté, ils prévoient depuis des mois de vous jeter, en fait. » Pour pas leur dire ça, parce que toutes les informations ne sont pas bonnes à dire. Je leur dis « Les filles, venez, on monte une alliance, on se soutient. Comme ça, face aux garçons, on les vire un par un. » Je l'ai annoncé comme ça. Malheureusement, les filles ont suivi au début. Tout le monde a suivi, ouais, d'accord, girl power, etc. Moi, j'en avais pas besoin de cette alliance, Sam. La vérité, même Jade le dit, Christelle le dit, j'en avais pas besoin. J'ai mes amis, j'ai mes gars de l'autre côté. Et j'avais des filles aussi sur qui compter. J'avais pas besoin de cette alliance. Et je veux que ce soit clair. Je l'ai fait pour les filles que je savais menacer. Il y avait Candice aussi. Et à un moment donné, on se réunit, les filles et les garçons. Pareil. Les garçons veulent sauter Clémence, forcément. Clémence qui a fait le premier koh avec moi, qui est mon amie. Moi, je réussis à retourner la chose pour ne pas l'éliminer. Les filles, je leur dis qui on met. Et là, les filles, je vois, parce que le problème, quand tu fais une alliance féminine, c'est que les filles, on vote beaucoup avec le cœur. Un garçon, quand tu fais une alliance avec les garçons, ils s'en tiennent à leur parole. Et là, quand les filles, au moment où je leur dis, il faut voter quel garçon, on propose un nom. Ah, mais non, mais j'ai discuté avec lui tout à l'heure, il est trop sympa. Ah non, mais pas lui, parce que j'ai dépioté le poisson avec lui tout à l'heure. À un moment donné, je ne pouvais plus, tu vois. Et donc, je suis passée comme une traître qui a trahi l'alliance des filles, mais sans savoir, parce que ça n'a pas été montré au montage, que les filles, avant, s'étaient reculées de l'alliance parce qu'elles s'étaient attachées aux garçons. Donc déjà, j'ai pris une cartouche par rapport à ça. Et le fait aussi que j'ai pris les devants, parce que vraiment, j'ai pris les devants de cette alliance, j'ai pris le leadership, en gros. Et je vais relier ça, je suis désolée, ça va peut-être choquer, à ma couleur de peau. Quand j'étais la petite noire tranquille sur les 3 premières koh à prendre du recul, on m'admirait. Dès que j'ai décidé de prendre les devants, là, tout de suite, ah, mais elle est sauvage, non, mais c'est n'importe quoi. En fait, moi, j'ai fait un comparatif parce que je ne vais pas me victimiser, je ne me suis jamais victimisée. J'ai toujours refusé de voir le racisme. Je crois que tu as raison. J'ai toujours refusé de voir le racisme. Quand on voit qu'une Alexandra fait pire que moi, dit pire que moi, prend des devants dans son camp, le camp des rouges, qui a fait des choses, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Ah, elle est extraordinaire, elle est forte. Pourquoi? Parce qu'elle est blanche. Moi, la noire qui fait moins qu'elle, on dit, ah, la sauvage, c'est bon, virez-la. Parce que j'ai décidé de ne pas rester à ma place. Une femme noire, dès qu'elle reste à sa place, elle est respectée. Mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà, rester à sa place? Non, mais en fait, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se mettre en retrait, laisser les blancs, entre guillemets. Je ne veux pas faire d'amalgame, hein, vraiment. Parce que moi, toute ma vie, j'ai refusé de voir le racisme. Ton raisonnement est important et intéressant. Le fait de rester en retrait et de mettre les autres devant, c'est ça, rester à sa place. T'es noir, tu restes à ta place. Donc, en gros, tu fais pas de bruit, ça va. Voilà, on t'embête pas, on te dit rien. Pas. Voilà. Tout va bien. À partir du moment où je prends les devants, même les autres aventures, hein, c'est-à-dire même dans les The Power, les 50 The Power, ça va, je suis restée un peu en retrait. Les 50, dès que je décide d'avancer, où on me voit un petit peu trop à l'écran, paf, il y a le tacle. Je pense, je veux pas mettre de mauvais mots sur une situation, mais ça pourrait être du racisme systémique. Je veux pas faire, comme dirait un des accords Toltec, ne faites aucune supposition. Je note, je dis juste que c'est un point de vue que j'ai relevé, parce que j'en ai fait 4 des koh et que j'ai constaté, que j'ai partagé, que j'ai eu pas mal de retours sur ça aussi. C'est frustrant de se questionner sur ce type de situation, là, comme tu le fais. C'est frustrant de se dire potentiellement, moi, je me suis pris la haine parce que... C'est pas frustrant. Maintenant, parce qu'en fait, je dis toujours que quand il t'arrive des choses dans la vie, ça te permet de prendre de l'expérience. Donc maintenant, j'ai compris. C'est juste ça. J'ai compris. Vous voulez que je reste à ma place, que je fasse moins de bruit, que je reste discrète, la petite noire gentille qui dit oui, oui, amène à tout. Les amis, asseyez-vous. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de prendre ma place et de me mettre à l'avant. Ça plaît pas, Sam, j'en ai rien à faire. Le racisme
Tu l'as aussi vécu sur les réseaux sociaux, c'est même allé très loin, tu as été qualifié de chimpanzé sur les réseaux sociaux, tu as décidé de porter plainte et l'histoire, elle s'est heureusement pas arrêtée là parce que l'homme en question, si je ne me trompe pas, tu me dis, a été condamné à 18 mois de prison. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une pré-plainte en ligne contre ce monsieur-là, parce que ce qui est génial, ce que je dis aux gens, faites des pré-plaintes en ligne, c'est facile, c'est rapide. Après, dans la semaine, le commissariat le plus proche de chez toi t'appelle pour signer. J'ai déposé plainte, j'ai signé une pré-plainte, et 2 semaines plus tard, il y a le parquet de Versailles qui m'appelle, qui me dit, un officier, on a arrêté un homme qui a sur son téléphone des menaces, qui vous a envoyé plein de menaces, harcèlement, etc. Quand on regarde en ligne, on voit que vous avez fait une pré-plainte. Je vais contacter mes collègues de Nanterre, parce que j'habite à Nanterre, et il faut absolument que vous allez signer la plainte, parce que ce monsieur-là est en sursis pour des faits similaires, et par contre, si vous confirmez votre plainte, il va prendre pour 18 mois ferme, parce qu'il était en sursis, forcément. Moi, avec ma gentillesse, et j'avais des scrupules, je me suis dit, il m'a juste insulté, je ne veux pas être responsable de sa condamnation, en vérité. Oui, il ne t'a pas juste insulté, c'était une insulte raciste. Ouais, mais il ne m'a pas frappé, tu vois, 18 mois, je trouve que c'était beaucoup. Mais c'est très grave. Sur le coup, je ne voulais pas être responsable. Je me suis dit 18 mois. Et le monsieur, sincèrement, il m'a appelé tous les jours. Il me dit, il faut que vous y allez, il faut que vous y allez, c'est important. Il faut que vous avez de la notoriété. Il faut que maintenant, ça s'arrête. Il était vraiment bienveillant. J'en ai parlé à mes frères. Oui. Et mes frères m'ont poussé, m'ont dit, il faut que tu ailles porter plainte. Oui. Donc, je suis partie, j'ai porté plainte, j'ai signé ma plainte. Ils l'ont arrêté la semaine d'après. Il était en garde à vue pendant 48 heures. Le lendemain, ils l'ont libéré. Le lendemain de sa libération, le commissariat m'appelle, l'inspecteur avec qui j'étais en liaison m'appelle. Il me dit, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Malheureusement, le suspect a été retrouvé mort à son domicile ce matin, alors qu'ils l'ont relâché la veille. Il me dit, il est mort de la canicule. Et moi, je suis choquée parce que je me dis, pour moi, celui qui m'a harcelé devait avoir 19-20 ans. Je n'avais pas l'âge, je me suis dit jeune. Je dis, mais mort de la canicule, pourquoi? Je dis, mais il a quel âge? Il me dit, il a 50 ans. Et là, je dis, c'est bizarre quand même. Et le monsieur était là, il me dit, mais je suis désolée, vous n'aurez pas de jugement. Je dis, mais il est mort. Et puis lui, en fait, ce qui était drôle, c'est qu'il s'arrêtait sur le fait qu'il soit mort et qu'il voulait que la justice... Lui, il était plus motivé que moi, je crois même. Il voulait que la justice soit faite parce que lui, il me racontait que vraiment, pendant la garde à vue, il n'a pas cherché à nier ce monsieur-là. Il a vraiment été exécrable. Il en rajoutait en plus. Il en rajoutait. Je n'étais pas la seule à avoir à qui... Il a envoyé des menaces, il a harcelé Lola Dubini, ça je l'ai su quand j'ai reçu le compte-rendu, plein de personnalités, les personnes qui sont soit en surpoids, soit les personnes qui sont petites, il a harcelé vraiment tous les gens différents. Il avait comme photo de profil Marine Le Pen, ça n'engage que lui. Mais bon, il est décédé le lendemain de sa garde à vue. Et depuis, mes frères m'appellent sorcière. Pourquoi sorcière? Parce qu'ils me disent que, parce que j'ai porté plainte, ils disent que c'est à cause de moi qu'il est mort. Tu sais que non. Ben non. Et par contre, ce qui est juste hallucinant, enfin peut-être pas, hein, en tout cas ça montre beaucoup de ta personnalité, c'est que tu as partagé l'information sur tes réseaux sociaux au moment de son décès à cet homme-là, et alors que c'était ton harceleur, alors qu'il avait des insultes racistes à ton encontre, au moment de son décès tu as écrit « paix à son âme ». Mais je respecte, sincèrement Sam, je respecte même les racistes. J'aime même les racistes, j'aime tout le monde. Je sais que tout le monde ne m'aime pas, mais moi, dans mon cœur, il n'y a que de l'amour pour tout le monde. Je me dis que ce monsieur-là, il doit avoir des problèmes au fond de lui. Beaucoup de personnes qui sont de ta communauté peuvent potentiellement ne pas être d'accord avec toi. En fait, moi, j'aime l'être humain tel qu'il est. Je l'accepte tel qu'il est. Chacun son opinion, chacun son point de vue. Ça ne me touche pas personnellement. La personne qui est raciste a peut-être des problèmes, a peut-être un vécu, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Paix à son âme, je respecte son décès. Il est mort maintenant, c'est fini, l'histoire elle est finie. C'est un être humain comme tout le monde. Comme je te disais en début d'interview, je suis croyante. C'est un être de Dieu. Pour moi, un raciste, un homophobe, c'est des êtres de Dieu. C'est eux et leur conscience. Moi, je suis responsable de mes actes et de mes pensées. Ils sont responsables de leurs actes et de leurs pensées. Ce n'est pas à moi de les juger. Pourquoi tu as dit que The Power était beaucoup plus compliqué que Koh-Lanta? The Power, c'était beaucoup plus compliqué dans le sens où c'était cérébral. Sam, c'était dans la tête, c'était toujours en fait à réfléchir. Tu es dans une émission où tu dois trouver qui est le power player, tu dois faire des stratégies pour ne pas être ciblé. Donc en fait, ton cerveau, il marche H24. Et moi qui suis dans le coaching de vie, dans le coaching sportif, qui travaille sur les 3 corps, c'est-à-dire le corps mental, le corps physique et le corps émotionnel, je sais que c'est la tête qui gère le corps. Sur Koh-Lanta, le truc qui est difficile, c'est que ça touche le corps, le physique, le manque d'alimentation. Mais ça, tu peux le gérer avec la tête. Avec ton corps mental, tu peux gérer ton corps.
La faim, tu peux le gérer, tu peux blaguer ton corps, comme je dis toujours. Mais quand la tête est touchée, ça te met de la fatigue, en fait. Donc le corps mental, c'est la réflexion, Ouais, on est c'est le d'accord, men- ouais. c'est le fait faire des choix, prendre des décisions. Ouais, réfléchir, Le c'est la corps, tête. le corps physique, c'est les besoins grégaires, le besoin de boire, de Ouais. manger, la fatigue due au sommeil, etc. Et le corps émotionnel, c'est quoi? C'est l'amour, c'est les émotions. Ok, d'accord. Donc en lien aussi avec le psyché. Avec le psychisme, exactement. Ok, d'accord. Donc c'est pour cette raison que The Power a été plus compliqué Ah, c'est compliqué. pour toi. Et pourquoi tu as dit je culpabilise d'être en finale? Ah, après, ça s'est passé. C'était parce que j'avais tiré une carte, et puis j'étais en duo avec Eddie. Et puis, forcément, c'était lui ou moi. J'avais compris que c'était lui ou moi. Ok, parce que toi, tu étais prête à laisser ta place en Ouais. finale à Eddie. Mm. Complètement. Par contre, juste Sam, je ne voudrais pas parler de lui. Pour quelle Juste raison? ça. Je ne veux plus prononcer son prénom et je ne veux pas parler de lui. Juste, je peux te demander pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'ai mis hors de ma vie. Et quelqu'un que j'efface de ma vie, je ne veux pas aborder son nom, je ne veux pas prononcer son nom, je ne veux pas parler de lui. Je n'ai pas de haine contre lui, je précise, je n'ai pas de colère contre lui. Je lui souhaite vraiment le meilleur dans sa vie. Mais quelqu'un qui m'a fait du mal une fois, je ne lui redonne pas l'occasion de me refaire du mal une deuxième fois. C'est comme ça que je suis dans la vie. Je dis vraiment, j'aime tout le monde. Mais qu'est-ce qui t'a fait du mal? J'aime tout le monde dans ma vie, mais si tu me fais un truc une fois, c'est dehors. Point. Est-ce que c'est le fait qu'ils disent que tu ouvres trop ta gueule sur les réseaux sociaux? Non, c'est parti d'avant. C'était sur le dernier tournage. Il a fait des choses qui m'ont beaucoup fait mal. Donc, je ne veux pas parler de lui. Oui, je sais que tu ne comprends pas, mais je l'explique hein, sur mon dernier TikTok, sur un de mes TikTok, j'explique bien pourquoi et j'ai précisé que c'est la dernière fois que je parle de lui parce que les gens veulent savoir la raison du pourquoi, du comment. Sur cette vidéo, tout est expliqué, d'où c'est parti et puis j'en parle plus. Donc c'est pas juste, hein, c'est pas par rapport à l'élimination avec Fred dans les 50? C'est au-delà de ça? Ah non, c'est parti avant. C'est parti avant. Ça a commencé avant. Ça a commencé à ma blessure dans les 50. Ok. D'accord. T'as été déçu? Déçu, très déçu. Peiné? Peiné. Ça t'a affecté, même à titre personnel Quand ça m'affecte, justement, c'est parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui, je te dis, j'aime tout le monde. Quand je prends la décision de mettre quelqu'un hors de ma vie, c'est pour ne pas lui redonner l'occasion de me refaire du mal. C'est que ça m'a fait vraiment très, très mal. Ok. Et pour mettre hors de nos vies quelqu'un qui nous a fait du mal, est-ce que c'est la méthode à faire? Est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est ne plus parler? Est-ce que c'est mettre de côté, comme tu fais? C'est quoi qu'il faut faire? C'est pas du déni, mais je pars du principe qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur cette terre, que si quelqu'un vous fait du mal, passez au suivant. C'est tout. On n'a pas le temps. Donc moi, si quelqu'un me fait du mal dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut répondre aux personnes qui nous font du mal? Est-ce qu'il faut répondre aux personnes qui nous attaquent? Est-ce qu'il faut répondre aux personnes qui nous provoquent? En fait, ne pas répondre, la provocation, ne jamais répondre à la provocation parce que tu seras toujours critiqué. Ce sera toi qu'on va critiquer par rapport à ta réponse à la provocation. Maintenant, il faut exprimer le mal qu'on t'a fait, il faut l'exprimer. Il ne faut pas le garder. Il faut partager ton point de vue de manière assertive. Tu m'as fait ça, ça ne m'a pas plu. Point. Mais maintenant, pour me protéger, je décide de te mettre hors de ma vie. Mais il faut le dire à la personne, ça. Ouais. Tu m'as fait mal. C'est-à-dire, c'est pas tu es méchant, tu es ignoble, c'est tu m'as blessé, je me sens blessé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Partager surtout ton sentiment. Ok. J'appelle ça, ce que je dis dans le coaching, c'est une méthode que j'emploie quand je travaille la communication assertive, le FOS. Les faits, ton opinion et ton sentiment. Et pourquoi tu dis qu'il ne faut pas répondre à une provocation? Parce que la provocation, ça a pour but de te faire surréagir. Et quand tu vas surréagir, tu vas mal le faire. Et forcément, c'est à toi qu'on va reprocher ta surréaction, alors que la personne, elle a fait pire. Donc ne jamais répondre à la provocation. Ça t'est déjà arrivé de tomber dans le piège de la provocation en tant que personnalité publique depuis que tu fais de la télé? Alors, depuis avant, il y a 5 ans, en fait, moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même avant de devenir coach. Mais avant, j'étais tellement impulsive, Sam. J'étais folle, je criais, je hurlais, je m'énervais, je cassais des trucs. Et en fait, ça ne sert à rien. Tu te fais du mal à toi, en fait. Finalement, il y a d'autres manières d'exprimer ton point de vue en t'exprimant calmement, de manière assertive. Il n'y a pas besoin de faire du boucan, il n'y a pas besoin de faire du bruit. Et comment réagir, parce que ça nous touche tous dans nos vies, face à la provocation, quand une provocation a des conséquences et que des mensonges sont étalés de partout et que les gens, le public, croient à ces mensonges, est-ce qu'il faut encore ne pas réagir à ces provocations? Il faut agir, pas réagir. Agir. Tu m'accuses de telle chose, toi, tu as l'occasion d'envoyer les preuves. Envoie les preuves. D'accord? Toi aussi, tu as le droit de t'exprimer, de donner ton point de vue. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur les réseaux
quand on me dit, soi-disant, oui, je fais du buzz sur le nom de quelqu'un. Non, j'ai juste partagé mon point de vue et mon sentiment. Tu as le droit de partager ton point de vue et ton sentiment. C'est pas chercher le buzz. Des gens pensent que c'est le buzz. Mais quand on te provoque, Sam, partage juste ton sentiment. N'en rajoute pas ce que tu as ressenti, les faits réels. Les faits, le FOS, les faits, ton opinion et ton sentiment. Point. Fin du débat. Et enfin, juste pour clôturer l'angle... Mais intéressant en vrai, hein, tu vois, ça nous a amené Ouais. sur du développement personnel, Ouais. cette question. Mais en général, les gens qui cherchent la provocation attendent ta réaction. Et ne pas leur donner ta réaction, eh ben, ça leur fait encore plus mal. Vraiment. Ils attendent, ils sont là toute la journée, attendent leur téléphone. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah non, tu endors l'affaire, ils sont là, ils sont perdus eux-mêmes. Quelqu'un qui est là, qui veut t'embrouiller, si tu lui donnes rien, c'est lui qui reste avec sa frustration parce qu'il voulait dégainer. Tu lui donnes rien. Beaucoup se sont posé la question aussi à la finale de The Power en disant mais pourquoi c'est pas Combat qui a gagné en fait? Et Nicolas Lodina, il ne mérite pas sa victoire. C'est ce qu'on a pu dire. Qu'est-ce que toi t'en penses? Il mérite amplement sa victoire, on ne va pas se mentir. Après, le jeu de la finale était un peu limite. Moi, je n'ai pas aimé qu'on nous départage sur ce genre d'épreuve. Après, c'est mon opinion personnelle. Oui. C'est pas... J'aurais voulu un truc un peu plus corsé, pas sur un truc de boîte, etc. Mais Nicolas a bien mérité sa victoire, vraiment. Parce que ce jeu était vraiment difficile. Et enfin, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas matché? Je te faisais la petite blague des bottes tout à l'heure, mais avec Maïsan. Pourquoi tu l'avais qualifiée de sorcière, connasse, mongole? Non, par contre, non. Ah, J'aimerais bien, c'est pour ça quand je dis les gens qui divulguent des mensonges, c'est faux. j'aimerais bien qu'on me sorte une image où j'ai traité de connasse, comme tu dis, mongole, parce qu'en vérité, regarde tous mes réseaux. Les gens qui me connaissent, même ceux qui ne me connaissent pas, regarde toutes mes vidéos, toutes les captures écran. Est-ce que tu m'as déjà vu insulter quelqu'un? Alors moi, non. Mais alors d'où ça sort? Tu sais, la perception des gens est très différente. Hein. Les gens perçoivent certaines choses. Maïsan, elle a un problème de perception. Parce que le mot connasse, je suis quelqu'un, je ne sais pas si tu le sens, je respecte grandement l'être humain. Oui. Je ne me permettrai jamais d'insulter qui que ce soit. Oui, c'est pour ça, c'est étonnant. Mais qui que ce soit. J'insulte personne, déjà par respect par rapport à ses parents. Mais donc là, ça veut dire concrètement, on est dans de l'affabulation. Ben oui, mais est-ce que tu m'as vu faire une vidéo en disant « oui, non, je ne l'ai pas traité de... » Ça ne m'intéresse pas parce que je sais que je ne l'ai pas fait. Bien sûr, mais ça ronge, ça doit énerver. Quand on te prête des mots ou des actions ou des situations que tu n'as jamais dites ou jamais faites, c'est révoltant. Tu sais, c'est pour ça que je pousse vraiment aux gens, je dis souvent aux gens, tout être humain doit être coaché au moins une fois. Parce que moi, j'ai cette confiance en moi qui me permet de dire que je sais que ce n'est pas vrai que je ne l'ai pas dit. Le fait que moi, je sais que ce n'est pas vrai que je ne l'ai pas dit, je n'ai pas besoin de le prouver aux autres, en vrai, ça. J'en ai pas besoin. Pourquoi? Moi, je sais que ce n'est pas vrai. J'ai rien à prouver à qui que ce soit sur cette terre, ça. Personne. Tu m'as déjà vu me justifier. Hein. Pour les bots, ça m'a un peu peiné. C'est les bots, ça m'a peiné parce que de me traiter de voleuse alors que tu me les as donnés, tu partais, je ne sais pas. Ça m'a un peu peiné de me traiter de voleuse par rapport à ma famille, par rapport à mon vécu. C'est ça qui m'avait touchée. Ah bah ça, je comprends. Ouais. Mais dire connasse, si tu veux. Et il y a des gens, ils ont un problème, l'être humain, hein, beaucoup, hein, de perception des choses. Tu vas dire un truc. En ITV, je lui ai déjà dit sorcière. Mais sorcière, ouais, c'est une sorcière celle-là. C'était pas méchant. Elle a perçu très négativement. Ça, c'est vrai, je le conçois. Et je me suis d'ailleurs excusée parce que ce n'était pas le but qu'elle le perçoive négativement. Elle l'a très mal perçu que je la traite de sorcière. Maintenant, finalement, j'ai fini de te dire, mais en fait, il y a des gens qui font de la télé mais qui ne supportent pas qu'on dise des choses négatives sur elles. Et donc, ils perçoivent les choses comme elles le ressentent par rapport à leurs problématiques. D'accord. Et j'ai envie de lui dire et de lui tendre la main et lui dire, si tu as besoin d'aide, je suis coach de vie, n'hésite pas à m'appeler, c'est avec grand plaisir. Pourquoi tu surréagis? Pourquoi tu as cette perception-là? Ça se travaille, Sam. Rien n'est définitif. Donc ça veut dire que si Maïsan, elle te passe un petit coup de fil et qu'elle dit bah, j'aimerais bien faire un coaching avec Avec toi, grand plaisir. ton cœur reste ouvert. Mon cœur reste ouvert, Sam. Mon cœur reste ouvert. Ok. Et juste quel intérêt de parler de vol pour des bots alors qu'elle te les a donnés? Ça, j'ai pas compris. Mais personne n'a compris. Même moi, j'ai pas compris. On était la semaine de la finale. Elle était peut-être sortie avant. Elle a peut-être voulu surfer sur le buzz. Pour le coup, j'ai pas compris parce qu'elle a des milliers de followers. Buzzer avec moi, c'est pas nécessaire, quoi. Je veux dire, je sais pas. Même jusqu'à aujourd'hui, je sais pas pourquoi, Sam. Je sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui vous lie dans les 50 Hilary, Olivani, Joy, Grace, Sephora et Fred à toi? Très girl power. Ah, c'est la chambre dorée. C'est la chambre dorée. Souvent, on parle des chambres, tu sais, dans les 50, il y a la team Azul. Et nous, c'était la chambre dorée. Bon, nous, on n'a jamais appelé notre chambre la chambre dorée. Nous, c'est les filles de la chambre. On a commencé l'aventure ensemble, on était comme ça du début à la fin.
Est-ce que vous n'avez pas manqué un petit peu de stratégie tout ensemble, votre groupe? Ah, nous, on était en mode bisounours au début. Hein. Sincèrement, toutes, on était en mode bisounours. Et vraiment, même les garçons. Hein. Tu sais, à un moment donné, Kevin Gage, il dit une phrase très pertinente pendant la diffusion, 2 semaines après le début des 50. Il dit, mais en fait, il faudrait peut-être qu'on commence à penser stratégie, là. Mais vraiment, parce qu'au début, nous, on ne calculait pas la stratégie. La team Azul de Maïssa, Enzo, Colette, eux, ils étaient à fond dans la stratégie dès le départ. Mais c'est normal parce que eux, c'est leur 2e saison. Ils l'ont déjà fait l'année dernière pour des revenants. Ils savent qu'il faut être stratège. Mais nous, la chambre des filles avec la chambre des garçons, c'est-à-dire Simon, Nico, Kevin, Alex, on était endormis, nous. Vraiment. On était en mode... pour l'instant, on est trop nombreux, on cherche à faire connaissance avec les gens. Et après, quand on a vu que les cérémonies, c'était du sérieux, et que surtout moi, quand j'étais sur le 2e banc, là, j'ai dit, ouais, en fait, il faut qu'on commence à faire des alliances, parce que là, sinon, on va sauter. Tu t'es rapproché par la suite de Nicolo Dina, de Kevin, d'Hilary, de Cassandra. Est-ce qu'on peut parler d'une stratégie, là, pour le coup? Ah oui, après, on a fait une alliance. On a fait une alliance. Au début, dans notre chambre, même les filles, hein, je leur disais, on ne fait pas de stratégie maintenant, on se protège un max. C'est souvent cette phrase, on se protège un max, que les gens, à l'extérieur du jeu, interprètent, comme je te dis toujours, la perception, interprètent comme tu lui as donné ta parole. Souvent, moi, c'est ce qui ressort. Kumba, t'as donné ta parole, par exemple, à Jonathan, t'as donné ta... J'ai jamais donné ma parole. Même les filles, au début, je leur disais à tous, à toutes, je ne m'engage pas, les filles, parce que moi, je sais que si je m'engage dans une alliance, je vais aller au bout de cette alliance, quitte à sortir moi-même. Et pour ça, je dois le faire pour des gens pour qui je crois vraiment. Donc, je ne vais pas le faire au début. Et finalement, avec les filles, au bout de 3-4 jours, quand elles m'ont sauvée sur la cérémonie et que j'ai vu que les garçons m'ont sauvée, parce que j'étais à égalité avec Beverly, je sortais, moi, une fois après, je ressortais, on a fait un 2e vote. Ils m'ont sauvée. Tous ceux qui m'ont sauvée, je me suis engagée envers eux. C'était ça, mon alliance. Ton 2e prénom, Kumba, c'est René? Non. Bah si. Je te jure, je n'ai pas de 2e prénom. René la top. Ouais, j'ai fait la taupe. De Nico et Kevin. Non, j'étais la taupe du clan, en fait, du clan adverse. J'étais la taupe. Non, mais il faut savoir, ce qui est dommage, c'est que dans les 50, bon, on montre beaucoup les stratégies, on montre beaucoup les histoires d'amour, on montre beaucoup les arènes, mais on ne montre pas les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Ça, on ne peut pas le dire. Moi, j'adorais Jade. Je m'entendais super bien avec Jade, Colette. Et à un moment donné, premier pipage, je suis sévère sur le pipage parce que moi, je suis compétitrice. Comme je dis, moi, la règle d'or, tu peux tout me faire faire. Je peux suivre ton alliance les yeux fermés, mais à partir du moment où tu vas commencer à piper, tu vas me perdre. Parce que je suis anti-pipage. Pour moi, c'est le fair play. Vaut mieux perdre la tête haute que gagner avec du pipage. Et ça, c'est vraiment pas dans mes valeurs, vraiment pas. Moi, je fais des championnats, je fais des compétitions. Je peux pas accepter ça. Donc, la première fois où j'ai exprimé mon point de vue sur ce type de jeu pipage, c'est quand j'ai pas voté pour Simon. Les 2 fois, d'ailleurs. Il est sorti la 2e fois. La 3e fois, c'est Hilary, une fille de ma chambre. Je l'aime, Hilary. Je peux pas lui tourner le dos comme ça. C'est ma sœur. Je dis toujours, dans une famille, tu peux avoir des brebis galeuses, des gens qui font des erreurs, mais tu ne vas pas leur tourner le dos pour autant. Tu vas juste essayer de rééquilibrer les choses. C'est ce que j'ai fait. Quand je suis allée voir Colette pour lui expliquer que Hilary avait pipé, c'était dans le sens, pas pour ternir mon alliance, parce que je lui ai dit clairement, Colette, je ne retournerai pas ma veste contre mon alliance. Je suis avec eux du début à la fin, même s'ils font des conneries. Je voterai toujours avec eux. Mais je vous donnerai des armes pour pouvoir être à égalité avec nous dans les arènes. Je vous donnerai des informations. Et c'est ça la taupe, c'est-à-dire j'allais leur dire discrètement « Attention Jade, aujourd'hui ils ont décidé de te coller. Donc dès que tu rentres dans l'arène, tu restes avec moi. Et s'il y a une équipe, tu restes avec moi parce que tu sais que moi je ne vais pas piper. » Pourquoi c'est devenu ta sœur, Hilary? Hilary, je ne sais pas, on était dans la même chambre, on est scorpionnes toutes les 2, avec Fred aussi. C'est une aventure qui lie, hein. Pendant plus de 25 jours, on était ensemble, on partageait les choses. Mais c'est une aventure qui lie aussi après? Est-ce que vous êtes toujours amis avec Hilary aussi en dehors? Ouais, on est toujours amis. Bon, elle habite à Dubaï, donc c'est beaucoup sur WhatsApp qu'on s'envoie des vocaux. Donc c'est top. T'as fait du pole dance? Jamais. Pour le lion? Ah, j'aimerais. T'as dit que tu voulais le divertir en solo? Mais si le lion me demande J'ai jamais fait de pole dance, mais si le lion aujourd'hui me demande de faire du pole dance, je vais prendre les cours dès aujourd'hui, Sam. C'est mon gars, c'est l'homme de ma vie. Je l'aime. Mais faudrait que tu l'aies vu pour que ce soit l'homme de ta vie. Non, je l'aime comme ça, avec son masque, son accoutrement, sa canne, tu vois, ça dégage. Oh là là, Sam, ne me parle pas du lion. Mais t'as jamais vu qui était le lion?
Bah, en fait, ça ne m'intéresse pas de savoir qui est derrière le lion. Mais en tant que candidate, est-ce que tu l'as vu au moins une fois? Oui, on l'a vu en physique quand il s'est présenté le premier jour devant nous. Mais sans son truc de lion. Ah non, si, avec son truc de lion. T'as jamais vu le visage qui se Non. cache derrière le lion, pour de vrai? Non, mais en fait, c'est des comédiens qui sont derrière. On ne sait pas qui est derrière. Ah, c'est des comédiens, donc le comédien peut changer en plus. Ouais, on peut, ça peut changer. Donc ça veut dire que t'es une petite coquinette. Non, j'aime le lion. Oui, ça veut dire que les masques de lion, t'aimes bien ça. Non, pas les masques de lion. J'aime le masque de mon lion. Ça ne mélange pas, c'est mon lion que j'aime. Mais faudrait qu'il rugisse dans ce cas. Arrête de me parler du lion. Je l'aime trop. Ah, je suis amoureuse. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Je savais pas que t'étais fétichiste, Kumba. C'est pas du fétichisme. C'est quoi alors? C'est juste de l'amour. Simplement, moi, je l'ai vu la première fois débarquer devant nous, nous annoncer la bienvenue, etc. Je suis tombée, mon cœur est tombé en même temps. Alléluia. Et puis lui aussi, il me faisait des petits pics. Hein. Je te jure, des fois, il y a des trucs qui ont été coupés au montage, mais il y a des choses qui sont restées et les gens n'ont pas tilté. Mais par exemple, quand je rentre pour faire le cap, pas cap, il dit « Joueuse Kumba, sache que je suis vraiment ravie de te voir ». Alors quand tu vois pour les autres, il leur dit par exemple « Joueur Jean-Pascal, bienvenue à ce cap et pas cap ». Il est assez solennel. Mais moi, il me parle d'une manière... il me fait des compliments. Ou bien il dit « Sache que je suis vraiment très fière de toi ». Il me faisait des petits trucs quand même. Il y avait un truc, hein. C'est lui qui m'a tendu la perche aussi. Hein. Il t'a tendu la patte. Ouais, de la patte. On parlait des critiques tout à l'heure sur koh Il y a eu aussi des critiques sur les 50. On a pu lire Kumba est tellement détestable, elle est vraiment insupportable. Je peux plus me la voir dans le programme. Quel plaisir de voir Kumba dégager. Les Carla, elles ont eu plus de courage que les anciens, comme Eddie, Kumba et Julie Ritchie. En fait, Kumba, elle a vraiment pas changé depuis les 50. Elle est toujours autant hypocrite. Est-ce que c'est à cause de toutes ces stratégies? Est-ce que c'est à cause de cette histoire justement de pas de poucave, tu vois, mais de top que tu t'es pris tout ça? Non, c'est pas histoire de la taupe. Hein. Non, à chaque fois, on me traite d'hypocrite. Alors, à chaque fois que les gens me disent Kumba, c'est une hypocrite, je leur demande, tu sais, FOS, les faits. Alors, les faits, le F de FOS, dis-moi à quel moment j'ai été hypocrite. En fait, j'ai jamais été hypocrite avec qui que ce soit. Rappelle-moi FOS, parce que ça me plaît beaucoup ça. Les faits, tu exprimes les faits, les opinions et ton sentiment. Fait, opinion, sentiment. Donc, donne-moi le fait. Donne-moi le fait exact, c'est-à-dire, tu te rappelles, tel jour, vraiment le fait exactement comme ça s'est passé. Tu as dit ça, par exemple, tu es en réunion. On était en réunion, j'ai exprimé mon point de vue. Tu m'as coupé la parole à tel moment. Ton opinion, là c'est le O. Je trouve que c'est pas correct de couper la parole comme ça. Et surtout, ton sentiment, le S, je l'ai mal vécu. Ça m'a blessé. Ça m'a blessé. Et ça, ça passe tout seul. Et la personne, c'est pas parce que si tu lui dis, tu lui emmènes la chose. Ouais, j'ai pas aimé, tu m'as coupé la parole devant tout le monde. Il va être en mode défensif. Ouais, ça braque. Et ça braque. Et donc, paf. Tandis que si tu utilises le système FOS, la personne, tu lui dis que ça... Tout de suite, elle va... Ah ouais, ça change la donne. Tu as eu un sacré accident pendant le tournage, tu l'as révélé il n'y a pas très longtemps sur tes réseaux sociaux. À l'issue d'une épreuve, tu t'es blessé en glissant. Comment ça s'est passé? C'est sur l'épreuve des bâtons, il fallait attraper. Donc j'ai glissé, j'ai attrapé le bâton et ma jambe, elle a fait crac, j'ai fait un grand écart. Sur le coup, bon, ça ne se voit pas, au montage, je suis restée au moins 40-45 minutes par terre. Ma jambe, elle tremblait. J'étais pas bien, j'avais froid. Jean-Pascal qui me tient la tête, mais je te jure, vraiment, limite de l'évanouissement parce que j'avais mal, j'ai jamais eu mal comme ça. On me glace la jambe, il y a tout le monde qui vient autour de moi, la prod, l'infirmière, les candidats, le jeu est arrêté. Au bout de 30 minutes, ma jambe est glacée, on arrive à m'asseoir péniblement sur une chaise. Là, on me dit que je dois attendre la fin du jeu pour encourager mes coéquipiers, d'accord? Je reste, j'encourage... C'est-à-dire que tu ne vas pas à l'hôpital direct? Non, je ne vais pas à l'hôpital direct. Pourquoi? Bonne question. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande encore. Bonne question. Faut aller à l'hôpital direct. Bonne question, Sam. On m'a mis sur une chaise. C'est un autre débat, ça. Et pour que le tournage continue? Oui. Donc, on a remanié les jeux. Il fallait remanier le jeu parce que moi, je sors du jeu, donc il fallait enlever une personne des autres équipes, les techniciens qui viennent, qui remontent les jeux pour pouvoir rassembler le cercle, etc. Tout un macadam, ça a duré 1h30, tout ça. On finit le jeu, mon équipe est éliminée. Donc là, moi, je m'attends à ce qu'on m'emmène aux urgences. On me dit non, tu vas au château parce qu'il faut que tu ailles en salle de cérémonie d'élimination. Quoi? D'accord. Quoi? Et c'est de là que c'est parti avec l'autre dont je ne prononce pas le nom. Tu verras dans la vidéo, j'explique bien clairement. Quand je veux négocier pour aller aux urgences et que, bref. Il voulait pas que tu ailles aux urgences? Ah, il voulait absolument que j'aille en salle des cérémonies
pour avoir plus de chances d'être sauvée au détriment de ma santé. Mais pourquoi tu t'es pas imposé, Kumba, pour aller aux urgences en disant vous m'amenez aux urgences tout de suite, merde? Puis, Sam, si tu savais combien de temps j'ai parlé, tu me connais, j'ai dit je ne veux pas y aller, je ne veux pas aller en salle de cérémonie. J'ai dit je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je n'ai pas allé, je n'ai pas eu les chances de défendre, je n'ai pas eu l'occasion de défendre mes chances. Dans le jeu, déjà, je n'ai pas allé en salle de cérémonie. Et de deux, moi, ce que je répétais, parce que je ne voulais pas passer pour la victime, je te dis la vérité. Non, là, c'est pas victime, là, c'est blessé. Non, moi, je ne voulais pas sortir sur blessure. Je ne voulais pas montrer que c'était grave, que etc. Je ne voulais pas dire que j'ai mal, je ne voulais pas dire que je souffre. Moi, je suis quelqu'un qui ne montre pas ma douleur, qui ne montre pas mes peurs et qui ne montre pas ma tristesse. Tu ne le verras jamais sur ma face. D'ailleurs, on le voit, hein. Tu le verras jamais. Donc, je ne voulais pas le montrer. Le seul argument que j'ai trouvé pour qu'on m'emmène à l'hôpital, c'est de dire, mais vous savez, sur le contrat, il y a marqué qu'un joueur, pour blessure ou maladie, peut quitter le château 24 heures et revenir sans qu'il y ait de conséquences sur le jeu. Ah, c'est bien de lire ton contrat. Ah, par contre, moi, je lis mon contrat. Oui, ça c'est bien, la plupart lisent pas. Bah après, moi, c'est l'âge qui fait que... Et je maintenais cet argument-là. Au lieu de dire emmenez-moi aux urgences, je maintenais cet argument-là. Je peux... Bah écoute, on était là à négocier. Ah, c'est choquant. Alors, on va en salle de cérémonie. Je ne suis pas éliminée, je suis sauvée. Et là, enfin, 3 heures plus tard, je vais aux urgences. Et là, à un moment, j'étais tellement fatiguée que je ne voulais même plus y aller aux urgences. Je voulais juste aller me coucher. Mais t'as gueulé? Pas gueulé, parce que moi, j'avais un objectif, je ne voulais pas sortir sur blessure. J'ai fermé ma gueule. La vérité, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Au début, si, je disais non, je ne veux pas aller en salle de cérémonie, je veux pas y aller, tu vois. J'ai dit non, je tenais tête, on m'a ramené plusieurs personnes, négociation. Et à un moment, il y a quelqu'un, un gentleman qui débarque et qui me hurle dessus comme une merde. Ça, par contre, j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, j'ai en travers. Mais quelqu'un de la prod? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je ne dirai pas son nom, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai en travers de la gueule. Ouais. Vraiment. Un producteur? Parce que je ne dirai pas qui c'est. C'est pas intéressant parce que ça, c'est des histoires que je vais régler après parce que j'ai pas fini ça. Je ne vais pas oublier. Ça, je te dis clairement, je n'oublie pas. Il m'a crié dessus comme une merde. Vraiment. Tu te prends pour qui? Tu vas comme tout le monde en salle de cérémonie. Et quand on voit les conséquences après. Oui, bah oui, parce que tu n'as pas pu conduire pendant 6 semaines. Enfin bref, il y a eu... J'étais immobilisée parce qu'après, bref. Et c'est juste le point négatif. Tu vois, aujourd'hui, de cette personne, j'attends juste des excuses. T'as pas eu d'excuses? Non. Je demande rien, juste des excuses. Parce qu'il m'a vraiment parlé comme une merde. Il m'a parlé comme une merde, certes. Sur le coup, j'ai pas bougé, parce que moi, tu peux me parler comme tu veux, je vais pas bouger. Et l'argument qui a fait que j'ai été quand même en salle de cérémonie, c'est que il m'a dit, ouais, mais on a beaucoup de retard, les techniciens sont en retard, il faut que je les libère, etc. Et là, j'ai dit, bon, je vais y aller pour les techniciens. Parce que moi, je suis très, voilà, les gens, on ne va pas les retenir non plus. J'ai fait l'effort d'aller en salle de cérémonie. Je sors du jeu, je vois que ma jambe, en fait, là, 10 jours, là, je te parle, on passe à 10 jours plus tard. OK. Parce que tous les jours, je suis dans le jeu, on m'a amené aux urgences, ils ne m'ont pas fait de radio, bref, j'étais sous tramadol tous les jours pour tenir dans l'arène. Ouais, c'est de l'opium, hein. Ça veut dire que tu devais sacrément souffrir. Tramadol 100, pas 50, tramadol 100. Je souffrais tellement, mais je ne montrais pas. Par contre, je ne le montrais pas, même les images, si tu regardes, tout le monde a vu. Ma douleur, tu ne la vois pas sur mon visage, mais ça, c'est de mon vécu. Je ne montre jamais, ni ma douleur, ni ma peur, ni ma tristesse sur mon visage. Et c'est inconscient, si je ne sais pas contrôler. Je ne montre rien. Mais ma jambe, le truc, c'est que plus les jours passaient, plus elle devenait violette. De là à là. Donc, quand je quitte le jeu 10 jours plus tard, je dis, je vais quand même aller aux urgences parce que j'ai encore mal. La douleur, elle ne passe pas au bout de 10 jours. Ma jambe, elle devient de plus en plus violette. Et là, je vais aux urgences à côté de chez moi. Je quitte le jeu, je fais mes ITV de fin. Le soir, je rentre chez moi à 20h. Le lendemain, à 8h30, je suis aux urgences. IRM, il me faut un écho. Le mec, il arrête l'écho. Il a dit, on va aller tout de suite en salle d'IRM. Il me fait l'IRM. Il me dit, c'est une rupture totale de l'ischio-jambier. Il faut vous faire opérer en urgence. Oh putain. La semaine d'après, je me fais opérer. Mon ischio était tombé, en fait, tu sais, l'ischio, c'est la cuisse arrière. Ouais. Donc, ça attachait sur l'os des fesses. Il était rompu, donc mon ischio était descendu en bas. Il était descendu tellement bas que quand je me fais opérer, le chirurgien vient me voir en salle de réveil. Il me dit, sincèrement, madame, à 2 jours près, ça ne passait plus. Oh. Vous boitiez à vie. Parce qu'il a dû aller le récupérer pour le coller ensemble et ensuite les agrafer sur l'os des fesses. Et il a dit, en termes de tension, il a galéré. Il m'a dit, à 2 jours près, ça passait plus. Je me permets la question, Kumba. Est-ce que tu comptes porter plainte pour non-assistance? Je ne sais pas. Moi, j'attends juste des excuses. Je ne suis pas dans le délire plainte, etc. Parce que je ne suis pas dans ce délire-là. Il ne faut pas taper sur la main qui t'a nourri. Moi, c'est des gens que j'apprécie énormément, toute l'équipe, etc. La seule chose que je demande, des excuses.
c'est tout. Mm. Et plainte aussi, j'ai envie de te dire, je suis aussi responsable. Ça ne se voyait pas ma douleur sur le visage, donc plainte pour quoi faire. Mais je ne suis pas fermée, je ne sais pas ce que je vais faire encore, j'attends parce que là je suis encore en rééducation. Ça fait 5 mois que je n'ai pas fait de sport. Je ne peux pas reprendre le sport, la course à pied jusqu'à janvier, je suis en rééducation. Il y a des vraies conséquences. Ouais. Je suis encore en rééducation encore jusqu'à fin janvier et là je revois parce que je suis toujours en accident de travail. Il faut savoir que l'accident de travail il n'est pas fermé tant que la blessure n'est pas totalement guérie. Et là ça va encore on en a encore pour 8-9 mois parce que ça ne se guérit pas comme ça. Il faut que la sécurité sociale voit les séquelles. S'il y a séquelles, j'espère qu'il n'y en aura pas. Donc tu vois, c'est tout un procédé à un accident de travail. Ok. Tu me parles un petit peu de ta vie? Comment tu as grandi? Pourquoi tu es si fermée aux émotions en public? Parce que j'imagine que c'est peut-être pas la même chose dans ton intimité. Les émotions, je ne suis pas fermée, mais c'est inconsciente. Toute ma vie, j'ai été élevée, j'ai vécu pas mal de choses dans mon enfance, dans ma jeunesse, qui fait que on m'a toujours dit, il y a une phrase qu'on dit dans mon ethnie, dans ma langue, c'est Amouni. Amouni, supporte. Supporte. Dès qu'il y a un truc, en fait, supporte. Ne montre pas aux autres tes difficultés. Ne montre pas aux autres tes problèmes. Pourquoi fallait pas montrer tes difficultés, tes problèmes? Parce que pour ne pas être rejeté. Moi, je suis née dans les années 80. Mes parents sont arrivés en France, mon père dans les années 70, ma mère est arrivée en 80, on est tous nés ici. Ce que j'ai vécu, j'avais les fesses entre deux chaises, entre la culture française et la culture soninké du Mali. Et donc forcément, on ne peut pas tout montrer à l'extérieur. Nous, on avait on vivait des choses dures à la maison. Et ça, je l'ai appris inconsciemment à montrer poker face toujours à l'extérieur. Tu avais combien de frères et sœurs? 7, on est 7. Qu'est-ce que vous viviez de difficile à la maison? Déjà, on était 6 dans un 10 mètres carrés jusqu'à mes 15 ans. Moi, je n'avais pas de chambre. On vivait, on n'avait pas forcément les moyens. On vivait grâce au secours populaire, au resto du cœur. On se débrouillait, quoi. On n'avait pas des vêtements non plus adéquats. On a beaucoup vécu grâce à l'aide sociale, on ne va pas se mentir. Et c'est pour ça que je leur suis reconnaissant aujourd'hui et qu'il faut que ce système perdure. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc, voilà. Tu étais proche de tes frères, de tes sœurs? Ah oui, on est très proches, même jusqu'à maintenant. Encore aujourd'hui? Proche de tes parents aussi? J'ai perdu ma maman en 2006. Oui. Elle est décédée. Ah d'accord. Ouais. Ok, désolé. Donc j'ai dû revenir, j'avais 23 ans, elle avait 43 ans. Et je suis revenue à la maison pour m'occuper de mes 3 derniers frères et sœurs qui avaient 4 ans, 8 ans et 13 ans. Ah, c'est peut-être pour ça que tu avais dit, enfin je t'avais vu dire sur les réseaux sociaux que quelque part tu étais devenue maman malgré toi. Ouais. Hein, c'est ça? Devenue maman par héritage. C'est ça. C'est joliment dit. Ouais. Mais oui, parce qu'en gros, tu as pris la responsabilité de tes frères et de tes sœurs au moment du départ de ta maman, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Oui, moi j'ai le souvenir de ta maman dans Koh Lanta. Elle t'avait passé un message. Ouais. C'était mon premier Koh Lanta, justement, je l'ai partagé parce que c'est la seule image que j'ai en vidéo d'elle. Donc j'ai pris du temps à regarder cette image. Parce que forcément, quand tu perds ta maman brutalement, parce qu'elle n'était pas malade, du jour au lendemain, comme ça, c'est pas réveillé, et que tu as la responsabilité de tes frères et sœurs, tu es dans le déni pendant longtemps, parce que tu dois être forte, tu dois être courageuse, tu ne dois pas montrer parce que tu as les petits qui sont là, tu vois, tu as de la peine pour eux. Mon père est parti vivre au Mali suite à ça. Donc on était 7 à la maison, il y avait les petits, je parle toujours des 3 que j'élève, mais j'avais aussi les grands aussi, qui étaient à la maison, on était 7 à la maison. Et j'ai eu une phase de déni, et plus les enfants grandissaient, plus ça retombait sur moi. Et puis, la vidéo, j'ai mis 16 ans à la revoir. La vidéo de ta maman qui te Ouais. passe un message sur Koh Lanta. Ouais, Ça te fait quoi quand tu la revois, cette vidéo? Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai mis 16 ans à la revoir. Je l'ai regardée qu'il y a 2 ans. Parce que c'est pas facile. C'était brutal, en fait, le départ. Le changement de vie radical. T'étais proche de ta mère? Ouais. On réalise quand sa maman, elle part brutalement comme ça. Qu'est-ce qui se passe les jours qui suivent? On ne réalise pas ça. On est... Tu sais, il y a des phases du deuil aussi également, parce que dans le coaching de vie, j'accompagne également des gens qui font face au deuil. Il y a 5 phases dans le deuil. Il y a le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Chaque phase peut durer entre 10 jours ou 10 ans. Ça dépend de chacun. Mais on passe par toutes ces phases. Et ma phase de déni était très longue, parce que c'était brutal, comme tu dis. Et limite, j'ai envie de dire que j'aurais préféré qu'elle soit malade. C'est peut-être égoïste que je dise ça, mais pour avoir le temps de lui dire certaines choses.
Moi, Lui ça, dire c'est des que- sujets qui me... Ouais, je suis désolée. Ah non, 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 t'as pas à être désolé. Mais c'est parce qu'on se met à la place, en fait. Je me mets à ta place et on s'imagine avec notre maman ce que ça ferait. Voilà. Et Bah après, quand tu perds ta maman, t'as ce... En fait, tu te sens seule. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, le sentiment que j'ai dans ma vie, c'est que je suis seule. C'est ce sentiment de solitude chez personne. Et ça, je l'aurai toute ma vie. J'ai personne sur qui compter dans ma vie. Les gens comptent sur moi. Ma famille compte sur moi. Je suis là pour tout le monde. Mais moi, Kumba, j'ai personne. Et c'est pour ça que je prends la vie avec beaucoup de recul. C'est pour ça que je suis comme ça et que je te dis vraiment, quand tu me dis pourquoi tu prends du recul sur les critiques, ça tout... Parce que je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai traversé. Je sais ce qui m'a amené ici maintenant. Donc, vivre ça, face aux critiques, j'ai envie de te dire c'est de la merde. Tu vois, j'ai envie de te dire c'est de la merde. oui. Moi, Tout devient secondaire, c'est en fait. secondaire, je m'en fous. Pardon. Pardon. Bah, décidément, c'était pas prévu. Ils ont quel âge, les plus petits? Bah, maintenant, celle qui a 4 ans, elle a 22 ans maintenant. Ok. Ah bah oui. Ah, ça y est, elle a grandi. C'est une grande plus petite. Ouais, c'est une grande petite. Bah, elle est toujours avec moi à la maison, elle. Et eux, ça va? Ouais. Enfin, la douleur, ils la vivent comment? Le truc, l'erreur que j'ai fait, parce que j'ai quand même des regrets, c'est on n'en parle pas. On n'en a jamais parlé. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dur. Hein, tu vois, même là, quand tu m'en parles, c'est dur. Perdre sa mère, c'est-à-dire, c'est perdre son repère. La personne qui sera toujours là pour toi. Ça va peut-être leur faire du bien de te voir Ouais. en parler, justement, Mm. un peu sans tabou. Ouais. Hein? Ouais, je pense aussi. Kumba, merci Merci à toi, Sam. pour cette interview en toute Mm. intimité. Mm. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi, de découvrir la femme que tu es et d'essayer de gratter un petit peu derrière Ouais. cette carapace. Et puis, t'as gratté, hein. Ouais, bah écoute, tu m'as fait chialer. Hein. Désolée. Voilà. Non, 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 t'inquiète. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Kumba-co-lanta-officiel. Ton compte TikTok, c'est Kumba Kolanta. On tape Kumba de toute façon, Ouais. on te retrouve de partout. Merci pour la femme forte et même sensible aussi que tu as montré aujourd'hui. Et je le sais que tu sais parce que tu fais du développement personnel. Tu dois être la première à dire que la sensibilité ne fait pas qu'on est moins fort. Non, certainement pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc, en tout cas, merci pour cette authenticité, merci pour cette générosité. Merci à toi, Sam. C'est un Aujourd'hui, plaisir. Kumba. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.